Bonjour, je suis Martine Brisson. Bienvenue à ce nouveau petit vlog. Je ne sais pas trop comment appeler ça. En tout cas, j'espère que vous appréciez l'information que j'essaie de vous donner. Et aujourd'hui, on va parler de résilience. Premièrement, c'est quoi la résilience? Alors, une définition rapide, c'est la capacité de rebondir facilement quand on a des difficultés. Et je dis toujours la même chose, mais cette capacité-là de rebondir quand on a des difficultés, cette résilience, elle est innée en nous. On est né avec. C'est pas quelque chose qu'on doit forcer, c'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher à l'extérieur, c'est quelque chose avec lequel on est né avec pour nous aider à passer à travers les hauts et les bas de la vie. Ce qui nous permet justement de bouncer, de remonter. Mais comme je dis, c'est inné. Alors, quand on n'interfère pas avec le système, alors le système est fait pour justement nous aider à rebondir des événements qui pourraient nous arriver. Là, parce qu'on a toujours, comme je dis, on a toujours accès à cette résilience-là. Hein? Mais ce que j'appelle interférer avec le système, c'est la rumination. Ça, c'est interférer avec le système. Parce que quand on rumine, on rumine, on rumine, on reste toujours dans la même énergie. Vous appelez vos amis, et puis là, vos amis, souvent, vont dire « Ah, c'est-tu assez effrayant ce qui t'arrive? Non, c'est vrai que c'est un trou de cul, c'est vrai que c'est une scie. » Puis là, vous restez encore en même énergie. Et ça, c'est interférer avec le système. Parce que notre système, comme je dis, c'est inné, ça nous permet de passer à travers les défis avec plus de facilité. Hein? Et puis, c'est différent de, je ne sais pas trop comment dire ça, en anglais, ils appellent ça coping, puis là, le cerveau vient off, je ne sais plus comment dire en français, mais le coping, c'est plus comme toutes les stratégies que les gens prennent pour les aider à passer à travers un événement. Ça demande beaucoup de force, de faire plein de petites choses juste pour passer à travers un événement. Tandis que la résilience, elle est innée, c'est à travers nous. Là. Alors, quand un événement arrive, puis qu'on rumine, on s'inquiète, ça, c'est interférer avec le système. Hein? Puis des fois aussi, on a des croyances limitantes. Croyances limitantes, style, maintenant que cet événement-là est arrivé, je ne mérite plus d'être aimée. Ou parce que telle chose m'est arrivée, ça fait que j'ai aucune valeur. Bon, vous connaissez toutes les croyances limitantes. Mais là, quand on a cette résilience-là, puis on s'aperçoit que c'est juste des pensées insécures qu'on a, c'est pas la vérité. Hein? Je mérite pas ci, je mérite pas ça, je suis comme ci, je suis comme ça, à cause que telle chose m'est arrivée. Mais c'est juste une croyance limitante, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité à propos de vous. Et quand on réalise que quand ces pensées-là viennent, que ce n'est pas réel, ce n'est pas qui vous êtes vraiment. Je dis, ah, OK, je suis encore après. Va faire à croire. Cette résilience est libre de remonter. La résilience, en fait, c'est comme quand on tient un ballon en dessous de l'eau. Aussitôt qu'on laisse aller le ballon à l'eau, pouf! Hein, le ballon remonte. Mais c'est la même chose pour notre résilience. Là. Quand on ne tient pas le ballon avec la rumination, les pensées d'anxiété ou les croyances limitantes, cette résilience-là, elle est libre de remonter là, parce que c'est inné. Hein? Puis c'est pas la psychologie positive non plus. Hein? Parce que la psycho, c'est dire, OK, quand je pour, je vaux rien. Mettons que la croyance limitante, c'est je vaux rien.
C'est pas ça, oh non, c'est vrai, il faut que je me dise que je suis bonne, que je suis intelligente, que je mérite tout. Et ça, c'est juste mettre un diachylon, là. C'est un bobo, là. Ça règle absolument rien, là. Surtout que votre subconscient, lui, il n'est pas fou. Hein? Si dans le subconscient, ce qui est installé, la croyance limitante, c'est je ne vois pas de la merde, juste se dire ah oui, je suis bonne, je suis intelligente, le subconscient, il dit hey, non, 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 c'est pas ça qui est là, puis il va te bloquer ça bien dur. Mais juste se dire oh, est-ce que je suis obligée de croire tout ce que je pense? Parce que les pensées passent à travers nous. Hein? C'est pas quelque chose, on n'a pas de contrôle sur ce qui monte. Hein? On a 60 000 à 70 000 pensées d'une journée. On a zéro contrôle sur ce qui monte. Ce sur quoi on a le contrôle, c'est de dire hey, je suis obligée de croire tout ce que je pense. Hein? Il m'est arrivé telle chose, mais ça ne fait pas de moi telle chose. Ce n'est pas de la psychologie positive puis se dire des belles affirmations là, à longueur de journée, parce que ça ne fonctionne pas. Mais de se dire que toutes ces pensées-là ne sont pas réelles et ce n'est pas qui vous êtes vraiment. Ça, c'est complètement différent. OK? Parce que ce n'est pas de jouer avec le contenu de nos pensées, parce qu'on n'a pas le contrôle. C'est pas de jouer avec le contenu de nos pensées. Juste parce qu'on est des êtres humains, on pense. Comme je disais, on a 60 000, 70 000 pensées d'une journée. On est des machines à penser. Alors, on n'a pas de contrôle sur ce qu'on pense, on n'a pas de contrôle sur le fait qu'on pense. Mais on n'a pas besoin d'interagir avec le contenu de nos pensées. Et quand on n'interagit pas avec le contenu de nos pensées, puis juste dire que c'est le fait que je pense et que ça fait pas, c'est pas la réalité, mais là, la résilience est libre de monter parce qu'on n'a pas besoin de prendre tout ce qu'on pense sérieusement. Hein? On n'a pas besoin de prendre, parce que tout est filtré à travers nos croyances, nos valeurs, nos expériences, mais ça ne fait pas la réalité. Hein? On peut être 5 personnes en même événement, puis après ça, on pose des questions, puis c'est comme si les 5 personnes étaient pas à la même place en même temps. OK? Alors, on peut pas, on n'interagit pas avec le contenu de nos idées, mais juste de nos pensées, mais juste réaliser qu'on pense et que ce n'est pas, pas la réalité, c'est pas qui vous êtes vraiment. Il n'y a pas personne qui est endommagé, il n'y a pas personne qui est brisé, ça n'existe pas. OK? C'est une croyance limitante. Puis là, ben, quand on se met à jouer avec cette croyance-là, on finit par la croire, mais ce n'est pas la réalité, c'est pas vrai, il n'y a pas personne qui est brisé, ça n'existe pas. OK? Vous pouvez le penser, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. OK? Alors, quand on ne joue pas avec le contenu de nos pensées, puis on va dire, ah oui, OK, j'ai cette pensée-là présentement, mais ce n'est pas la réalité. Notre résilience innée, comme je dis, c'est comme un ballon, est libre de remonter à la surface parce qu'elle est là, tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Peu importe les circonstances. Hein? Si on regarde les gens qui ont survécu à l'Holocauste, ils ont eu beaucoup de résilience, ils sont remontés. Hein? Si vous voulez, vous pouvez lire Viktor Frankl. Hein? Alors, ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est que vous avez la résilience. Puis c'est pas le coping. Le monde va encore échapper. Anyway, le coping, là, si vous n'avez pas à essayer 50 millions de techniques là, pour vous aider à passer au travers, ben, sachant que vous avez déjà tout à l'intérieur de vous pour passer au travers. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, là-dessus, je vous souhaite bonne semaine.